Bonjour, c'est Sébastien, vous êtes sur Happy Therapy. S'empêcher d'être heureux par peur est une réaction profondément humaine. La peur agit souvent comme un mécanisme de protection, mais elle peut aussi devenir une prison mentale qui nous empêche de vivre pleinement. Voici quelques raisons pour lesquelles cela arrive. En premier, on a la peur de l'échec. On redoute de ne pas être à la hauteur, de se tromper, d'être jugé. L'échec est vu comme une catastrophe, alors qu'en réalité, c'est une réelle opportunité d'apprentissage. Je vais vous donner une solution pour ça. Changer de perspective et voir l'échec comme une étape normale de la vie. Ensuite, il peut y avoir la peur du rejet. L'idée d'être abandonné ou de ne pas être aimé nous pousse à éviter certaines situations. Souvent, c'est par peur d'être blessé, on préfère ne pas s'ouvrir aux autres, quitte à passer à côté d'une belle relation. Accepter que tout le monde ne peut pas nous aimer, mais que cela ne définit pas nos valeurs est la solution pour ça. En 3, il peut y avoir la peur du changement. Le confort du connu est rassurant, même si on n'est pas heureux. L'inconnu est perçu souvent comme une menace, alors qu'il peut être source de bonheur et d'épanouissement. Il est important de se rappeler que tout changement amène de nouvelles opportunités et que l'adaptation est une force. Après, il peut y avoir la peur du bonheur lui-même, ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Parfois, on a été habitué à la souffrance tellement fort que le bonheur semble suspect. On peut du coup penser qu'on ne le mérite pas ou qu'il ne durera pas. Il est important d'accepter que le bonheur est un droit, pas un privilège, et on n'a pas besoin de le justifier. Il y a aussi les croyances limitantes. Je ne suis pas assez bien pour réussir. Si je suis heureux, quelque chose de mauvais va arriver. Il faut absolument identifier ces pensées automatiques et les remplacer par des croyances plus aidantes. Un point important, le poids du passé. Les blessures anciennes influencent nos choix et notre perception du bonheur. Une déception amoureuse par exemple, ou une trahison ou un deuil peuvent créer une peur inconsciente d'aimer à nouveau. Il est important de faire un travail sur soi, en thérapie, en coaching, ou un travail d'introspection pour pouvoir se libérer des blessures passées. Après, il y a la peur de perdre ce que l'on gagne. Si je suis heureux en amour et que je perds cette personne, je souffrirai encore plus. Si je réussis et que je tombe, la chute sera beaucoup plus douloureuse. L'important est de vivre le présent sans anticiper le pire. Rien n'est éternel, mais cela ne veut pas dire qu'il faut empêcher de savourer l'instant. Alors comment dépasser nos peurs ? Accepter qu'il n'y a pas de bonheur sans risque. Tout choix comporte une part d'incertitude, mais c'est ce qui rend la vie excitante. Ensuite, se donner le droit à l'erreur. Vivre, c'est expérimenter. Apprendre à se faire confiance. On a survécu à nos pires journées, alors pourquoi on ne survivrait pas aux suivantes ? Cultiver la gratitude. Se focaliser sur ce qui va bien. Et, dans la mesure du possible, s'entourer de personnes bienveillantes. C'était Sébastien, vous étiez sur Happy Therapy. À très bientôt. Et prenez soin de vous.